Madame la présidente mondiale de l'OMEP, Mesdames et Messieurs membres des comités nationaux de l'OMEP à travers le monde, dans les 5 continents bien sûr, je suis Otto Michel, le président national du comité de l'OMEP RDC. J'aurais bien voulu être avec vous en présentiel à Bologne, mais bon, les conditions logistiques n'ont pas permis que je sois avec vous. Mais par la magie de la technologie, je suis là en face de vous à travers cet écran. Je vous salue respectueusement. Morning everyone, bon dia à tout le monde et nous sommes là pour ça. Comme vous le savez, je suis candidat vice-président de l'OMEP, le continent africain, qui aujourd'hui a fait plus de 30 ans comme continent qui reçoit l'OMEP. Et nous, en tant que président de l'OMEP Afrique, depuis 3 ans seulement, nous avons eu accès à cette grande organisation qui fait la fête de l'Afrique. Et nous avons trouvé cette grande organisation avec moins de 15 comités nationaux pour l'Afrique, alors que le continent a plus de 30 ans de l'OMEP. Nous avons travaillé en 2-3 ans, nous avons réussi à remonter le nombre de comités africains jusqu'à en atteindre 15 aujourd'hui sur les 55 États que compte le continent africain aujourd'hui. Nous avons donc dû faire un lobbying important. Je vous ai dit que je suis Otto Michel. Je suis pour l'instant président du comité de l'Afrique. Je suis également inspecteur de l'enseignement préscolaire ici dans mon pays, mais qui j'aime beaucoup la petite enfance. Mais je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, chers électeurs, chers présidents du comité national de chaque pays à travers le monde, les raisons qui me poussent à candidater pour ces postes. Déjà, il faut savoir que lorsque nous avons été en 2022 à Tachkent, en Ouzbékistan, nous avons fait connaissance de l'organisation. Et avec ça, nous avons permis assemblée qui soit au niveau national, au niveau régional de l'Afrique, notamment en virtuel et en présentiel, mais également à d'autres régions à travers le monde. Nous prenons le cas de la conférence régionale de l'Europe et aussi en Australie, où nous avons participé aussi bien en présentiel qu'en virtuel. Et nous avons eu à présenter certaines de nos idées sous forme de conférences. Ça, c'est la première qui nous pousse à postuler. Il faut dire que nous avons poussé à travailler pour que le Congo, mon pays, nous soyons en ordre chaque année avec les contributions annuelles, chaque année avec le rapport annuel de nos activités. La deuxième raison qui nous pousse à postuler, c'est que en 2 ans de notre présence dans l'OMEP, nous avons mené des actions très visibles et observables, aussi bien en RDC qu'en Afrique. Pour cela, nous avons initié des grandes activités qu'on appelle la grande feuille du préscolaire, qui aujourd'hui fait tache d'huile, qui a mobilisé les partenaires aussi bien étatiques que non étatiques, aussi bien à travers le pays qu'à travers l'Afrique. Nous avons également, toujours en tant que comité de l'OMEP, mené un lobbying pour inciter, pour pousser d'autres pays africains non encore membres de l'OMEP à devenir membres de l'OMEP. Notamment le cas du Maroc, le cas de la République du Congo, le cas du Sénégal. Et en ce moment ici, nous sommes en train de travailler dur pour faire avancer 2 nouveaux pays. Nous avons l'Ouganda et nous avons le Togo qui certainement ont été adoptés hier ou ce matin. Je pense que le calendrier est comme tel. Alors, la troisième raison qui nous pousse à postuler, et vous êtes sans doute rassurés que nous, en tant que comité de la RDC de l'OMEP, nous avons travaillé fort pour afin que notre activité professionnelle, qui est entièrement vouée à la petite enfance, soutienne véritablement la mission de l'OMEP qui est la défense des droits de l'enfant dès l'enfance, dès le départ. Et pour cela, dans mon pays, nous avons sensibilisé la société civile à adhérer dans la vision de la petite enfance. Nous avons sensibilisé les décideurs, notamment les politiques, les journalistes, les parlementaires, les députés, le gouvernement bien sûr, à accepter la notion du préscolaire. Et nous avons également travaillé pour améliorer la qualité de l'éducation, des formations des enseignants du préscolaire
en apportant une contribution technique pour ce faire. Moi, candidat vice-président de l'OMEP Afrique, quelle est ma formation académique? Je suis de formation pédagogique, je détiens 2 Bac+5, un Bac+5 en animation culturelle, un Bac+5 en pédagogie et diverses disciplines de l'Université pédagogique nationale. Et je fais montre d'une expérience professionnelle qui est restée dès le départ, depuis 1996, ancrée dans le préscolaire. D'abord comme enseignant, puis comme formateur des enseignants, et actuellement je suis inspecteur principal au niveau central qui s'occupe aujourd'hui de tout ce qui est formation du préscolaire à travers toute la République. Nous avons effectué des missions de consultance à travers des pays d'Afrique, où nous avons appuyé le Djibouti, nous avons appuyé le Burkina Faso, nous avons appuyé la République du Congo pour améliorer leur façon de travailler dans le domaine du préscolaire. Et nous avons également été bénéficiaires des reconnaissances en ayant des trophées. J'ai obtenu mon premier trophée, Notre beau métier, dans la catégorie formation qualifiante. J'ai également obtenu un diplôme d'honneur, mais remis lors de la grande fête du préscolaire en RDC en 2024. Et maintenant, on vient d'avoir un autre diplôme d'honneur nous octroyé par la République du Congo lors de la grande fête du préscolaire qu'ils ont emboîté. Chers présidents des comités nationaux, nous sollicitons votre voix. Pourquoi? Parce que nous avons des ambitions, nous avons des visées, nous avons des défis à relever au nombre de 7. Première ambition, soutenir l'action des comités existants et développer l'OMEP dans d'autres pays d'Afrique. Nous sommes moins de la moitié qui connaissons l'Afrique. Deuxième ambition, renforcer la communication entre les comités africains, notamment par le réseau déjà existant, notamment le WhatsApp et autres choses. Pour suivre ces points-là, nous avons appuyé le Congo-Brazzaville par des conseils. Il n'y a pas 2 semaines, on vient de l'Angola pour appuyer le comité de l'Angola qui s'efforce encore à avancer. Troisième ambition, intégrer et développer des actions de tous les comités africains et mutualiser les efforts pour favoriser la promotion des droits de l'enfant. Quatrième ambition, poursuivre et renforcer l'influence de l'OMEP auprès de la société civile, des politiques aussi bien dans les organisations africaines que régionales. Travailler de manière à trouver des bourses et autres subventions pour soutenir des formations et autres participations aux assises internationales. Cinquième ambition, développer des relations avec des politiques et des institutions afin d'obtenir des facilités de visa des membres des comités africains. Vous savez mieux que nous, aujourd'hui l'Africain a obtenu un visa au niveau de l'Europe, ce n'est pas facile. Il faut donc des gros lobbies pour avoir des visas afin que tout le monde puisse participer aux assemblées mondiales. Sixième avant-dernière donc, nous visons à construire des partenariats win-win avec d'autres comités régionaux de l'OMEP pour répondre aux priorités et thématiques privilégiées de l'OMEP, notamment l'éducation et le développement durable, l'accès à l'eau, les jeux, les ludothèques, que sais-je encore. Et enfin, septième ambition, nous voulons renforcer les liens avec les universités et autres instituts supérieurs parce que c'est là que se font des recherches. Pour terminer, mesdames et messieurs, membres des comités nationaux à travers le monde, chers électeurs, en tant que comité national de l'OMEP, je vous invite à voter pour moi, Otto Michel, car m'accorder votre voix, c'est soutenir une nouvelle énergie pour assurer un développement et une visibilité maximale de l'OMEP en Afrique et aussi bien dans des structures politiques, scientifiques que la société civile. Merci pour votre vote en ma faveur. Thank you very much for your voting, for supporting. Gracias, gracias, gracias.